Bonjour chers élèves et bienvenue dans cette capsule dans laquelle on va faire un petit rappel sur les atomes et les molécules. Commençons par définir l'atome. L'atome, c'est la particule la plus petite de la matière qui conserve ses propriétés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne peux pas diviser la matière plus petite que l'atome. Et là, tu vas me dire, ça se peut pas, madame, on peut, parce que je peux séparer les électrons, les neutrons, les protons. Ben oui, tu peux les séparer. Toutefois, je conserve plus les propriétés. C'est pourquoi on considère encore que l'atome, c'est la particule la plus petite de la matière. Comment je peux représenter l'atome selon le modèle de Dalton? Je le représente sous forme d'une boule sphérique en 3 dimensions. Selon la nature de l'élément chimique, elle va changer de couleur, de taille, etc. Deux atomes au minimum peuvent s'associer ensemble et ils vont former ce qu'on appelle une molécule. Une molécule, alors, c'est quoi? C'est l'assemblage de moins deux atomes. Je peux avoir 3, je peux en avoir 4, 5, 6, etc. Donc, je représente la molécule avec des boules aussi. Le nombre de boules sphériques représente le nombre d'atomes total qui se trouvent dans la molécule. Et vous voyez encore là que j'ai des couleurs différentes, j'ai des tailles différentes des atomes. On distingue ce qu'on appelle aussi éléments. Élément, en fait, c'est toute substance qui va être formée d'une seule sorte d'atome. Ça peut être, par exemple, ici, l'azote, voyez, l'hydrogène, l'oxygène. Ou ça peut être aussi un élément qui va être formé par deux atomes qui vont être identiques. Par exemple, ici, je parle de dihydrogène, c'est-à-dire le H2. J'en ai deux atomes d'hydrogène qui sont liés ensemble. Je peux aussi définir ce qu'on a déjà vu l'année dernière, un composé. Un composé, c'est quoi? Un composé, c'est une molécule. Et j'insiste bien, un composé, c'est une molécule. Mais qu'elle a une particularité. C'est une molécule qui est composée par des atomes différents. Par exemple, si je prends la molécule du sel de table, c'est-à-dire le NaCl, vous voyez que j'ai deux atomes qui sont différents. J'en ai l'atome de sodium et le chlorure, donc deux atomes différents. Si je regarde la molécule d'eau, H2O, donc j'en ai l'atome d'hydrogène et l'atome d'oxygène. Voyons maintenant comment je peux représenter, comment je peux écrire la formule chimique d'une molécule. Tout d'abord, comment j'écris? Je vais écrire le symbole chimique de tous les éléments chimiques qui se trouvent. Si, par exemple, j'en ai H, la molécule d'eau, je sais que la molécule d'eau est formée par l'hydrogène et l'oxygène, donc je vais commencer par écrire H majuscule, O majuscule. Par la suite, en bas, après le symbole de l'élément, je vais rajouter le nombre d'atomes de chaque élément. On va faire un exemple. Si je prends cette molécule, c'est la molécule de diazote. C'est quoi mon élément chimique? C'est le N. Donc, j'écris N majuscule. Combien d'atomes j'en ai? J'en ai 2. Je vais les écrire en bas. J'appelle ça indice. Et je les écris après mon élément chimique. La même chose pour la molécule de dioxygène. C'est quoi mon élément chimique? C'est O. J'écris O majuscule, je rajoute 2 en indice. Dans certains contextes, je peux avoir dans une réaction, par exemple, deux molécules ou deux atomes qui sont identiques mais qui sont séparés. Et pour faire la distinction entre le nombre d'atomes qui les composent ou le nombre de fois que j'en ai besoin, je vais rajouter un terme que j'appelle le coefficient. Le coefficient, en fait, c'est un nombre qui va s'écrire avant la formule chimique soit de l'atome, soit de la molécule, et ça va m'indiquer que, en fait, j'en ai 2 fois l'atome ou 3 fois la molécule. Si je prends par exemple ici 2H2O, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'en ai 2 fois la molécule 2.
Donc, voyez, coefficient ici, indice. Le coefficient, c'est avant la formule chimique. L'indice, c'est après, en bas. Et dans certains cas aussi, lorsque j'en ai une molécule, je peux aussi indiquer l'état de la matière. Et à ce moment, je vais indiquer l'état de la matière en bas en indice. Et je rajoute S pour l'état solide, L pour l'état liquide, G pour l'état gazeux et AQ pour l'état aqueux, c'est-à-dire qu'il est dissous dans l'eau. On continue avec notre rappel. Tous les éléments qui composent notre univers ont été regroupés dans un tableau qui se nomme le tableau périodique. On distingue 118 éléments chimiques, dont 94 qui sont naturels. Et le reste sont synthétiques, c'est-à-dire qui ont été construits dans un laboratoire. Le tableau périodique a été dressé selon plusieurs critères. Parmi les critères, c'est les propriétés semblables, de certains éléments. Si je regarde par exemple les éléments qui appartiennent à la même colonne, donc c'est une, vous voyez ici, tous ces éléments ici, ils vont réagir fortement avec l'eau. Ça veut dire quoi? Ça veut dire si je prends du lithium, je le mets dans l'eau, il va exploser. Si je prends du sodium, je le mets dans l'eau, il va exploser, etc. Si je prends tous les éléments qui se trouvent ici dans la dernière colonne, ils vont aussi, ce sont des éléments qui ne vont pas réagir avec les autres. En fait, ils aiment être tranquilles. Et encore là, les éléments étaient classés selon leur masse. Plus je me dirige du gauche vers la droite, plus sa masse va être plus grande. De plus, le tableau périodique va nous permettre aussi de ressortir l'état de matière de chaque élément. Chaque case du tableau périodique va nous permettre de ressortir d'autres informations comme le numéro atomique, la masse atomique, le symbole chimique, etc. À la fin de cette capsule, je vous recommande fortement de faire l'activité 1 de consolidation ainsi que l'activité 2 de consolidation. Avec ces deux activités, ça te permet de savoir si tu as bien compris, saisi la différence entre éléments, composés, atomes, molécules.